Les aigles se rassemblent. Lettre du 16 novembre 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Chers gens qui écoutent les bandes, comme nous sommes fiers d'être appelés des gens qui écoutent les bandes. Chaque semaine, nos cœurs trépignent d'excitation, sachant que nous allons être unis partout dans le monde par l'écoute de la voix de Dieu qui nous parle. Nous savons sans l'ombre d'un seul doute que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu en nous en tenant à sa parole, en écoutant sa voix par le moyen de son puissant 7e ange messager. Le messager qu'il a choisi pour notre jour est William Marion Branham. Il est la lampe de Dieu pour le monde qui reflète la lumière de Dieu. Il appelle son épouse de la parole pure qu'il a choisie à sortir par le moyen de son ange. Par l'étude minutieuse de sa parole, il nous a révélé par son Saint-Esprit que William Marion Branham est l'ange à qui il a choisi de donner sa révélation et son ministère pour notre jour. Nous voyons son ange, notre étoile, dans sa main droite, alors qu'il le revêt de sa puissance pour révéler sa parole et appeler son épouse à sortir. Il nous a donné l'entière révélation de sa personne, le Saint-Esprit qui s'identifie à nous par la vie de son 7e ange messager, l'ange qu'il a choisi pour être ses yeux pour notre jour. Comme notre cœur brûle au-dedans de nous, alors qu'il nous dit par chaque message que son dessein est de nous susciter à lui-même, que nous sommes son épouse parole. Il aime nous dire encore et encore qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, qu'il nous a connus et aimés d'avance. Comme nous aimons l'entendre nous parler et nous dire que nous avons été rachetés par son sang et que nous ne pourrons jamais passer en jugement. Nous ne pouvons pas être jugés, car aucun péché ne peut nous être imputé. Nous nous asseoirons avec lui lorsqu'il prendra son trône terrestre de David, et nous régnerons avec lui comme il a fait au ciel, avec puissance et autorité sur toute la terre. Les tests et les épreuves de cette vie sembleront insignifiants alors. Mais il nous a aussi mis en garde en nous disant combien nous devions veiller. Qu'à travers les âges, les deux vignes grandissaient côte à côte, que l'ennemi a toujours été si près, si séducteur. Même Judas avait été choisi par Dieu et instruit dans la vérité. Il avait part à la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé, et il guérissait les malades et chassait des démons au nom de Jésus. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. On ne peut pas prendre une partie seulement de la parole. Il faut prendre toute la parole. Il y a des gens qui semblent absorbés presque à 100% dans les choses de Dieu, mais ils ne le sont pas. Il a dit qu'il ne suffirait pas qu'ils se soient unis à l'Église tout entière, ni même aux 5 ministères décrits dans Éphésiens 4. Il nous a prévenu que dans chaque âge, l'Église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort tout comme les brebis. Alors, selon le conseil de sa propre volonté, il a fait son entrée dans notre âge, dans son rôle de souverain berger, par le ministère de son 7e ange messager, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Écriture, il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Fin de citation, frère Joseph continue. Je désire avoir la plénitude de Dieu et suivre son messager. Ainsi pour nous, le Branham Tabernacle, la seule manière de suivre le messager comme il suit le Seigneur par sa parole, c'est d'appuyer sur play et d'écouter la pure voix de Dieu nous prononcer les paroles d'infaillibilité. Nous n'avons pas à deviner ou à vérifier ce que nous écoutons. Nous n'avons qu'à appuyer sur play et à croire chaque parole que nous entendons. J'ai entendu frère Branham dire la citation suivante tôt un matin sur la Voice Radio.
Quand je l'ai entendu, j'ai senti dans mon cœur que c'était exactement comme ça que nous nous sentions en disant. Nous appuyons simplement sur play et nous écoutons les bandes. Cela me paraissait comme étant une déclaration de notre foi, écriture. C'est pour ça que je crois à ce message. C'est parce qu'il sort de la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, je n'y crois pas. Il se pourrait que ce soit juste, mais quand même je m'en tiendrai strictement à ce que Dieu a dit. Et alors je serai sûr d'avoir raison. Maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais tant que je m'en tiens à sa parole, alors ça, je sais que c'est en ordre. Ça, j'y crois. Fin de citation, Frère Joseph continue. Gloire. Il a dit d'une manière si parfaite. Tous les autres ministères pourraient l'être. Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut. Il est Dieu. Mais tant que je m'en tiens à sa parole, sa voix, les bandes, alors ça, je sais que c'est en ordre. Ça, j'y crois. Je sais que beaucoup de gens lisent mes lettres et comprennent mal ce que je dis et ce que je crois être la volonté du Seigneur pour notre Église. Permettez-moi de dire humblement encore une fois comme l'a dit le prophète. Ces lettres s'adressent uniquement à mon Église. Ceux qui désirent appeler le Branham Tabernacle leur Église. Ceux qui veulent être identifiés et appeler des gens qui écoutent les bandes. Si vous êtes en désaccord avec ce que je dis et ce que je crois, c'est tout à fait en ordre, mes frères et sœurs. Mes lettres ne s'adressent pas à vous et ne sont pas contre vous ni vos églises. Votre église est souveraine et vous devez agir comme vous vous sentez conduit à le faire. Mais selon la parole, notre église est aussi souveraine. Et ceci, c'est ce que nous croyons être la voie que Dieu a pourvue pour nous. Tous sont toujours les bienvenus à s'unir à nous chaque dimanche à midi, heure de Jeffersonville. Cette semaine, l'étoile pour notre âge, William Marion Branham nous apportera le message « L'âge de l'église de Sardes » du 9 décembre 1960. Frère Joseph Branham.